l'Éducation nationale m'avait instamment demandé de faire un cours sur le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, au même moment était perpétré au Rwanda un génocide de même nature. C'est ce décalage total entre, d'une part, le discours, notamment le discours de l'Éducation nationale, d'un pouvoir qui me demandait de préparer les adolescents français au plus jamais ça, c'est le mot d'ordre, plus jamais ça, et au même moment où j'enseignais le plus jamais ça, le pays auquel j'appartenais, la France, soutenait un régime génocidaire. Ça, il faut quand même le dire. La France a soutenu ce régime génocidaire jusqu'au bout. Alors pourquoi ce décalage entre d'un côté un discours, une volonté pédagogique de former les citoyens au plus jamais ça, et de l'autre des actes qui ne sont nullement en conformité avec, avec ce discours. Et à partir de là, moi qui n'étais qu'un enseignant, je reconnais qu'en 1994, j'ai été berné. Normalement, en tant qu'enseignant, j'aurais dû être au fait des choses. Or, les médias français, la télé, les journaux, y compris les journaux les plus sérieux, entre guillemets, prenons le cas du Monde, j'étais lecteur du Monde, et je prenais depuis très longtemps ce qui était écrit dans le journal Le Monde comme étant vérité. Or, pour moi, ça a été un choc lorsque, quelques années plus tard, à travers, d'ailleurs, il faut le rappeler, à travers Internet et à travers des sites très intéressants, notamment de l'association Survie, et j'en parle en toute, je dirais, en toute simplicité, parce qu'en plus je ne suis pas militant Survie, mais je dois reconnaître que l'association Survie m'a ouvert totalement les yeux, en particulier monsieur François-Xavier Verschaff, qui nous a quittés récemment, et qui a fait un travail énorme pour ouvrir les yeux des citoyens. Et grâce à Survie, grâce à un certain nombre de sites sur Internet, eh bien, j'ai pu prendre conscience de la gravité, de l'extrême gravité des positions france-africaines. Et depuis, eh bien, j'essaye tant bien que mal, tous les jours dans mes cours, d'essayer de préparer mes élèves à ouvrir les yeux là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous demander à nous, enseignants, de faire de l'ECJS, de faire de l'éducation civique et sociale, comme ça, dans, je dirais, dans l'abstrait, et de ne pas parler du concret. C'est-à-dire que lorsqu'on veut avoir une formation de citoyens, alors il faut se mobiliser pour empêcher des choses aussi graves qu'un génocide. Donc voilà pourquoi je suis là, et pourquoi je suis un peu triste de voir qu'il y a si peu de monde, et de voir que je suis aussi très triste de voir qu'il y a très peu de représentants des partis politiques. Je ne fais pas un meeting politique, d'accord ? Simplement je constate, en tant que citoyen français, simplement, que les dirigeants politiques, toutes tendances confondues, sauf le Parti communiste qui a envoyé quelqu'un, sont absents ici. C'est-à-dire on peut pas. Alors, c'est la même chose qui se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le discours de nos hommes politiques et les actes. C'est pour ça que je demandais à ce qu'on s'engage sur des actes, à ce que les organisations politiques de gauche, d'extrême gauche, je ne parle pas de droite parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose, mais on ne sait jamais, pourquoi pas, puisque c'est bien Chirac qui a reconnu le génocide de la Shoah et la responsabilité de l'État français dans le génocide des Juifs pendant la guerre. Donc quelqu'un de droite peut aussi prendre des positions correctes. Mais voilà, donc j'aimerais pouvoir exprimer oui, cette tristesse face à toute une classe politique française qui fuit ses responsabilités parce que la France a une lourde responsabilité dans ce qui s'est passé au Rwanda et dans ce qui est en train de se passer au Darfour.
l'État français a une part de responsabilité dans ce qui se passe au Darfour, puisque l'État français a toujours soutenu le régime de Khartoum. Donc, ce sont des choses que j'aimerais entendre de temps en temps dans la bouche de responsables politiques qui ont, non pas comme moi, la possibilité de parler ici sur la place des innocents, mais qui ont la possibilité de parler à la télé française devant des milliers, des millions de gens, et de dire qu'en effet, il faudrait poser le problème de la responsabilité de l'État français dans les génocides qui ont lieu en Afrique, que ce soit celui du Rwanda comme celui du Darfour de nos jours.